Et salut à tous, on se retrouve dans cet nouvel épisode d'Actu Foot pour débriefer cette première défaite de l'Olympique de Marseille en Europa League, une défaite qui nous oblige de subir les épreuves de cette 16e de finale pour poursuivre notre aventure en Europe. Dans un match où les Olympiens ont été vraiment solides dans l'aspect défensif, même s'il faut leur souligner que dans le contenu, on était vraiment catastrophique, on a vu perdre beaucoup de duels. C'est un match compliqué où les Olympiens ont craqué à la dernière minute. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Actu Foot. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On a un traitement, c'est débrief par un focus sur la composition olympienne. Comme on l'avait dit dans notre 11 probable, évidemment, il n'y a pas eu de changement. C'est l'équipe qui a pratiquement joué face à cette équipe de Lorient. Cette dernière minute, ce dernier changement où Bamamete a pris la place de Samuel Zico qui était blessé dans la première minute, dans la dernière minute évidemment. Nos Olympiens n'ont pas eu, il y a un Gatchou n'a pas changé l'équipe, c'était pratiquement la même équipe. Évidemment, on va commencer chez des prêts par rapport à la première période, comme vous savez, un match très poussif où l'équipe de Brighton a mis beaucoup d'intensité dans cette première période. On a été bousculé, on a eu du mal à organiser notre jeu, surtout dans l'aspect défensif. Dans l'aspect défensif, on a été bousculé, ils ont mis beaucoup de pression, on n'a pas réussi à sortir des ballons. C'est une équipe de Brighton qui a pratiquement dominé la première période. Ils ont mis beaucoup de pression, beaucoup de pressing, et un pressing très très haut qui ne nous a pas permis vraiment de récupérer le ballon. Ils ont pratiquement récupéré tous les seconds ballons, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes. Surtout au niveau du corps de visio, on a perdu beaucoup de ballons. Notre milieu, ils ont pratiquement mangé notre milieu de terrain où on n'a pas vu vraiment tout. Et bien sûr, Unai qui ont été pratiquement absents parce qu'ils ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact physique qu'on n'a pas eu soutenu. C'est l'absence évidemment de Zofat Kondomia en première période nous a posé beaucoup de problèmes. Parce que comme vous savez, c'est un joueur qui est box to box, qui est capable de jouer dans un registre aussi différent que Unai. On a vu que dans l'aspect défensif, on a été important parce qu'on a vu que même avec l'absence de Zico, Bamamete a réalisé un match un match sérieux, même s'il n'a pas été techniquement, il n'a pas été au top, mais il était vraiment très bien dans l'aspect défensif où il a sorti beaucoup de dangers, il était présent au fond défensivement. Les reçus n'a pas été si catastrophique, surtout même si ces billets-là, ils ont été fautifs parce que dans ces buts est venu sur son ailier. On en parlera plus tard, mais dans l'aspect défensif, dans cette première période, on a vu que malgré bizarrement, on a obtenu pratiquement les meilleures occasions. On a vu que des occasions France, les Olympiens ont failli même ouvrir le score sur un frappe contre évidemment de Colosse qui a failli marquer, qui a été repoussé par la barre transversale. Dans un match où on a subi pas mal de situations, on a eu beaucoup de situations où on est vraiment dû marquer. Mais comme vous l'avez dit, cette équipe a été vraiment très entreprenante, surtout dans le corps de jeu. Ils ont pratiquement dominé. Au retour des versets, c'était pratiquement les mêmes bases. On a vu que cette équipe olympienne n'a pas du tout réussi à mettre son rythme. On n'a pas réussi à fonctionner, à mettre notre rythme, à jouer dans notre rythme, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes parce qu'ils ont continué à nous mettre la pression aussi au niveau du milieu de terrain. Voilà, aussi, on a procédé au changement évidemment avec l'entrée d'Iliman Ndiaye qui bien sûr d'Ami Morieux, même si ces entrées-là, ils n'ont pas beaucoup servi parce que c'était pratiquement énorme. On a été dominé pratiquement tout au long de la rencontre. Au milieu de terrain, on n'a pas eu beaucoup d'apports. Plus tard, on a vu des changements aussi avec l'entrée de Geoffrey Kondombia qui nous a un peu libéré les os. On avait réussi à gagner quelques ballons au niveau du milieu de terrain. Mais c'était pratiquement la même chose. C'est comme d'habitude, cette équipe a craqué à la dernière minute, évidemment, avec cette accélération évidemment de carobutement qui nous pose beaucoup de problèmes, évidemment Joao Pedro qui nous a posé beaucoup de problèmes dans cette première période et en seconde période il a finalement réussi avec cette superbe frappe qui ne laisse aucune trace, qui ne laisse aucune chance évidemment à Paul Lopez. Un match qui a été vraiment très compliqué dans le contenu. L'Olympique de Marseille a été vraiment très catastrophique. On a vu qu'on a perdu beaucoup de ballons dans l'aspect
Techniquement, on a été vraiment en dessous. Cette équipe est vraiment très technique. On connaît l'équipe de Brighton, ils jouent beaucoup d'individualité avec Simon Adingra qui nous a posé beaucoup de problèmes, surtout en première période. Le dit n'a pas réussi. C'est peut-être sans doute lié à ces beaucoup de matchs qu'on a alignés récemment parce que les Olympiens ont joué beaucoup de matchs récemment et c'était pratiquement les mêmes 11, ce qui nous a peut-être parce que physiquement, ils ont baissé de rythme. On a vu qu'on a eu, avec les enseignements normaux sur nos Olympiens, Mbappé a réussi à tenir les autres parce que cette équipe a mis beaucoup d'impact physique. C'est sans doute lié avec le retour. On a vu quelques changements, on a vu que ces changements n'ont pas apporté grand-chose. Ce qui a fait on a craqué en dernière minute par cette bite fabuleuse qu'on cesse de rappeler, ce qui nous a vraiment permis à terminer en deuxième place. Donc nos Olympiens vont devoir subir les épreuves évidemment des 16e de finale pour pouvoir poursuivre l'aventure en Europa League. Évidemment, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas d'abonner et surtout de liker la vidéo pour n'rater aucune de mes prochaines vidéos. Et salut à tous, on se retrouve dans cet nouvel épisode d'Actu Foot pour